La notion de délai dans la procédure de consultation est primordiale pour la validité de celle-ci. Le délai suffisant est constitué de la succession de 3 étapes. Le temps de compréhension, de synthèse et d'analyse des informations fournies par la direction et l'émission des observations et des questions, le temps d'analyse de ces questions et l'émission de leurs réponses motivées, le délai d'analyse de ces réponses et la production par le CE d'un avis motivé. Le CE est consulté. Cela signifie que les élus échangent et discutent avec la direction, qu'un expert peut être consulté en amont d'une décision et qu'un avis est remis à la direction de l'entreprise. La procédure d'information-consultation que nous venons de découvrir est encadrée par la loi. Voici la loi telle que définie dans l'article L. 2323, alinéas 2, 3 et 4 du Code du travail. La décision du chef d'entreprise doit être précédée par la consultation du comité d'entreprise. Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d'entreprise doit disposer d'informations précises et écrites transmises par le chef d'entreprise, d'un délai d'examen suffisant et de la réponse motivée du chef d'entreprise à ses propres observations. La consultation du CE a donc lieu à l'état de projet. En effet, prendre une décision avant de consulter le CE, c'est commettre un délit d'entrave. Le CE dispose également d'autres outils pour analyser et suivre la gestion de l'entreprise. C'est notamment l'objet du tableau de bord, dont les différents volets vous sont présentés ici. Un volet financier, avec des ratios économiques comme le chiffre d'affaires, etc. Un volet social, avec le nombre de salariés en CDI, en CDD ou en intérim, etc. Un volet technique, avec le taux d'utilisation de l'appareil de production, l'indice de la qualité, etc. Et un volet commercial, avec le carnet de commandes à 1, 2, 3 mois, etc.